Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Petite réflexion du jour. Petite question qu'on m'a posée sur Insta. J'avais publié un réel où j'expliquais que le fait d'être constamment déçu par les gens, c'est parce qu'on avait trop d'attentes et c'était beaucoup dû à des traumas qu'on avait eus. Et donc il y en a une d'entre vous qui m'a posé cette question. Moi je suis aussi constamment déçu par les gens. Comment faire pour que ça ne m'atteigne plus? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de qui tu es toi. Ça dépend si tu es sensible, hypersensible. Ça dépend. Les gens, certaines personnes seront plus atteintes que d'autres. Je vais fermer les volets. On entend les petits avions. Si tu le sais pas, je vis près d'un petit aéroport touristique. Donc on entend énormément les avions. Moi je suis hypersensible, je suis une éponge émotionnelle, ça a toujours été. Il suffit que je sois assise 5 minutes à côté de quelqu'un qui va pas bien physiquement, je vais le ressentir tout de suite et limite je vais même avoir des symptômes physiques de ce que ressent la personne à côté, qui pourtant c'est elle qui vit la chose et pas moi. Moi je suis, je vais pas dire constamment déçue par les gens, mais en fait vu que les gens autour de moi n'ont pas le même fonctionnement que j'ai, forcément, j'attends d'eux certains comportements, certaines paroles, certaines actions qu'ils ne font pas, qui ne viennent pas. Et du coup, ça me déçoit, évidemment. Un exemple très précis, je lance une invitation. Et la personne, jusqu'à la dernière minute, ne me dit ni oui ni non. Tu vois ? Je suis face à quelqu'un qui est incapable de prendre une décision, d'être totalement honnête et de me dire oui ou non, est-ce qu'on sort, par exemple. Je te donne un exemple. Ça va m'énerver. Parce que moi, quand tu vas me poser une question, que tu vas me demander quelque chose, je vais faire tout pour ton confort à toi, je vais tout faire pour te répondre tout de suite. Généralement, il m'arrive de donner mon accord pour des choses que j'avais pas envie de faire, mais je le fais quand même, tu vois. Et donc, il y a certaines personnes à qui j'ai arrêté de proposer des sorties, à qui j'ai arrêté d'envoyer des messages parce que leur comportement n'étant pas du tout le même que le mien, j'étais déçue. J'étais déçue. C'est comme quand tu envoies un SMS à quelqu'un où tu attends une réponse et que cette personne, tu vois qu'elle a vu le message, donc elle te met un vu, mais elle te répond 3 jours après. Il y en a, ils vont dire « Ah, mais c'est pas grave, tu sais, la personne, elle est peut-être occupée. » Pour moi, dans ma conception et ma vision du monde, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Surtout quand la personne d'en face t'envoie elle-même un message et attend de toi que tu répondes tout de suite. Tu vois, elle peut le faire, mais toi, tu peux pas le faire. En ce moment, je suis très déçue par les gens autour de moi. Mais en fait, c'est le fait qu'autour de moi, ces derniers temps, je n'ai attiré que des gens problématiques. Tout simplement. Moi, je suis quelqu'un qui suis très ouverte, je suis très conciliante, je suis très apaisante, je vais tout de suite mettre à l'aise. Tu vois, par exemple, j'ai débuté un nouveau client il y a quelques semaines. On ne se connaît pas, il ne me connaît pas non plus. Il m'a raconté toute sa vie. Je sais pas, moi, je suis quelqu'un qui met facilement les gens à l'aise et du coup, je sais pas, ils perçoivent chez moi une sorte de confiance. Et il me parle de tout. Ce matin, le monsieur, j'y suis allée, il était en train de refaire son couloir, il m'expliquait qu'il allait mettre du papier là, qu'il allait poncer là, moi j'ai d'accord. Ok. Moi, je ne me livre pas. C'est-à-dire que moi, la plupart des gens chez qui j'interviens ne savent rien de ma vie. C'est très bien comme ça. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, alors ça va vous paraître idiot, hein, ce que je vais dire, de secret, sur YouTube, tu vois, je vous fais des vlogs, je vous raconte un petit peu de ma petite vie, je ne vous montre et je ne vous raconte que ce que je veux vous raconter, évidemment. Tout ça, c'est quand même hyper contrôlé, même si je suis quelqu'un d'assez sympathique, honnête et naturel, il y a des choses de ma vie que vous ne saurez, que je ne dirai jamais. En fait, tu vois, comme par exemple des projets, j'ai des projets, je suis en train de travailler sur de nouveaux trucs, ça je n'en parle pas sur YouTube, j'en parle pas. Ça sera fait en temps voulu, voilà. Et donc j'attire naturellement à moi des gens comme ça,
qui vont se livrer, qui vont me raconter un peu leurs problèmes. Donc moi, j'éponge. Et ces gens-là, en fait, à un moment donné, je vais être là, je vais toujours être là. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de moi, je vais être là. Ils vont avoir besoin d'un service, je vais être là. Et du jour au lendemain, ces gens, parce que ça va mieux dans leur vie ou parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, j'ai eu ce truc-là il n'y a pas longtemps, d'une nana avec qui j'étais pas mal pote. On s'entendait bien, on sortait souvent, on discutait, j'allais chez elle boire un café, elle passait chez moi boire un café. Du jour au lendemain, elle a trouvé un mec. Ça faisait très longtemps qu'elle avait pas été en couple. Et du jour au lendemain, elle trouve quelqu'un et elle me zappe complètement. Ça, tu vois, ça fait partie aussi des amitiés que j'ai connues et qui, franchement, sont incompréhensibles. Demain, moi, je trouve quelqu'un, enfin, jamais je zappe les amis ou les copines que j'ai, enfin. Tu sais, du jour au lendemain, elle pouvait plus sortir, elle pouvait plus voir personne, je pouvais plus passer chez elle, il fallait vraiment que j'insiste. Et le dernier message que je lui avais envoyé pour savoir si on pouvait se voir, discuter un petit peu, je la faisais chier, quoi. Enfin, là, le ton sur lequel elle m'a répondu, je l'emmerdais quand même pas mal, tu vois. Et moi, quand c'est comme ça, ben voilà. Moi, quand je me sens pas désirée quelque part ou que je vois que je gêne, voilà, t'entends plus parler de moi. Tu vois, je suis pas là à te relancer, à l'insister, à me dire ah bah voilà aujourd'hui ça va pas trop fort, j'irai serrer demain. Non, tu m'envoies bouler une fois, voilà, c'est la fois de trop en fait, tu vois. Donc je disparais. Ça c'est clair. Et je sais que cette personne-là, dans les derniers temps où on se voyait, ne m'appelait que pour des services en fait, parce qu'elle avait besoin d'un truc. Bah maintenant je vais lui émettre, je répondrai plus à ses messages quoi. Tu vois. Donc, mais ça m'atteint. Tu vois, ça me touche quand même. Parce qu'émotionnellement, je suis quelqu'un de naturellement sympa. Et c'est ce genre de comportement avec moi, je trouve ça tellement injuste. Je trouve ça injuste. Remorque. Je trouve ça injuste, je trouve ça dégueulasse. Voilà, tout simplement. Quand tu as été là, présent pour quelqu'un pendant des années, hein, parce que c'est une amitié, entre guillemets, une amitié d'années, c'est pas une amitié de quelques mois, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Donc, et moi j'ai une tendance, moi j'ai un gros défaut, c'est que je suis quelqu'un qui suis très rancunière. Je vais me rappeler de trucs que tu m'as fait il y a 30 ans. Et du coup, je vais être sur ma défensive. Et voilà, donc pour répondre à toi sur Insta, comment faire, bah, ça se travaille. Hein. Ça se travaille, c'est compliqué, surtout quand tu es un petit peu susceptible ou quand tu donnes beaucoup de ta personne. Ou... Moi, j'ai un gros défaut, encore un autre, hein, parce que je n'ai pas que des qualités, vous vous en douterez. Il y en a qui vont dire que c'est un défaut, il y en a qui vont dire que c'est une qualité. Moi, mon hypno m'avait dit que l'une de mes grandes qualités, c'était la loyauté. Le problème de moi, ma loyauté, c'est que je reste fidèle par loyauté à des gens qui ne me méritent pas, qui me manquent clairement de respect et qui me laissent tomber. Mais pour moi, c'est pour ça, moi, cette loyauté, moi, pour moi, c'est un défaut. C'est un défaut. C'est-à-dire qu'un jour, dans ta vie, tu m'as rendu service ou tu as été présente pour moi pour quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que je me dois d'être là, présente et au garde à vous jusqu'à la fin. Je suis loyale. Mais même loyale à des choses de ma famille, même loyale. Un truc tout bête. Hein. Je vais te donner un exemple. Pourquoi est-ce que mon entreprise ne fonctionne pas mieux? Parce que moi, dans ma famille, il y a des gens qui ont ouvert des négoces, qui ont ouvert des entreprises. Elles ont toutes coulé. Toutes coulé. Il n'y a personne de ma famille qui est devenu milliardaire ou machin. Ils ont toutes coulé. Toutes coulées ou alors elles font... ou alors elles ont été... voilà. Mais elles n'ont jamais marché. Elles n'ont jamais marché. Et moi, je pense que par pure loyauté familiale, mon entreprise à moi ne fonctionne pas plus. Je sais pas. Peut-être que je crains de... Je sais pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par pure loyauté. C'est dingue, hein? Comme ça, tu reproduis certains schémas de ta famille. Certains schémas de ta famille. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Donc en fait, il faut... moi, je te conseille, c'est de relire les accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec, puisqu'il en a sorti un 5e. Et de respirer, de faire le pour et le contre. Est-ce que
La personne qui t'a chafouiné, un petit peu vexé, est-ce qu'elle en vaut la peine? Tu vois, c'est qui cette personne? Quelle place elle a dans ta vie? Tu vois? Et Dieu m'est témoin que maintenant, il y a même certaines personnes dans ma vie que je laisse volontairement. Enfin voilà, c'est bien beau d'être. C'est bien beau de rendre service, mais à un moment donné, si t'es juste là que pour ça, puis l'autre d'en face, il en a rien à péter de ta gueule. Enfin, moi, j'ai fait remarquer la dernière fois, j'avais cette discussion par message avec quelqu'un que j'avais pas parlé depuis, avec qui j'avais pas discuté depuis longtemps, et alors, lui, il me reprochait de ne jamais prendre de ses nouvelles, et moi, je l'ai appelé directement et je lui ai dit, mais toi, tu prends mes nouvelles. À un moment donné, ça va dans les deux sens, tu vois. C'est bien beau de donner, d'être présent, mais à un moment donné, ça va aussi dans les deux sens. Tu vois, moi, cette nana, copine, entre guillemets, qui ne m'appelait que pour des services et qui m'a zappé du jour au lendemain parce qu'elle a trouvé un mec, je trouve ça dégueu. Tu vois. Moi, je l'aurais jamais fait. Moi, je sais comment je suis, je sais comment je fonctionne, je l'aurais jamais fait. Donc, il faut travailler sur toi. Il faut travailler sur toi. Mettre les choses à plat et te dire, voilà, ce que cette personne... Et puis ne pas hésiter à dire ce que tu penses à la personne d'en face, en fait. Ne pas hésiter à dire à la personne d'en face, voilà, tu m'as fait ça, ça m'a blessé, tu ne m'auras plus. Tu ne m'auras plus. Voilà. Et si tu ne veux pas lui parler directement, bah, la prochaine fois qu'elle t'envoie un message ou qu'elle essaye de t'appeler, tu déclines gentiment. Non merci, j'ai pas le temps, je peux pas. Trouve une excuse. Je peux pas. Voilà, tout simplement. Moi, je suis pas trop extrême. J'aime pas vexer les gens. J'aime pas... attends, ça dépend de la chose qu'ils te font. Hein. Mais tu vois, là, cette nana, la prochaine fois qu'elle va m'appeler, je répondrai pas à ce message. Je lui dirai, bah, excuse-moi, je suis occupé pour l'instant, je peux pas. Voilà. Et c'est tout. Et au bout d'un moment, les gens, ils lâchent l'affaire. Tu vois, quand ils voient que la personne d'en face... Et je ne suis même pas convaincue qu'ils réfléchissent sur le fait que ce sont leurs attitudes et leurs actions et leurs paroles qui ont mené à cette situation-là. Tu vois? Moi, j'ai vu des gens faire des crasses à d'autres personnes, mais c'était les autres personnes les responsables. Hein. Attention, hein, parce que tu as des gens comme ça qui ne se remettent jamais, jamais, jamais en cause. Qui ne se remettent jamais en cause. Ces gens-là, il faut les laisser... il faut prendre de la distance et il ne faut pas laisser ces gens-là t'envahir, en fait. Il ne faut pas laisser ces gens-là s'infiltrer dans votre paix mentale. Moi, il y a un truc sur Insta, j'adore. C'est parfois, je regarde certains réels et c'est des réels un peu psycho. Et il y en a il y a un réel avec une photo d'avion et la nana, elle dit, trop plein, je pars. J'efface tout et je recommence. Et il y a cette photo d'avion. Là, tu comprends que bah, là, cette nana-là, après un trop-plein, voilà, elle a décidé de zapper tout le monde, de prendre ses valises et de se barrer. Et ben, je peux t'assurer que moi, il y a certains moments, j'ai envie de faire ça. Chaud là-dedans. Ah, poussette. Mais je t'assure que moi, il y a des moments, et franchement, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'envoyer péter tout le monde. Parce que c'est trop pour moi. Parce qu'à un moment donné, j'ai mon seau qui déborde. Ça déborde. Les responsabilités, la charge mentale, toutes les choses que je dois gérer au quotidien. C'est moi qui gère, hein. C'est moi qui gère au quotidien. C'est trop. C'est trop. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé mon fils de 23 ans, je l'ai envoyé bouler. Parce que ça fait des mois qu'il doit aller à la sécu pour un problème. Bon, il a un problème à la sécurité sociale, ça fait des mois qu'il doit y aller, mais il m'attend. Il m'attend pour que moi, j'y aille avec lui. Et je lui ai dit la dernière fois, écoute Siam, tu as 23 ans, tu sais le problème que tu as à la sécu, c'est à toi d'y aller et de régler ton problème. Il me dit, oui, mais toi, tu t'y connais mieux que moi et tout, mais merde. Gère ta vie. Gère ta vie.
Moi, demain, j'ai un problème à la Sécu. Je vais certainement pas aller voir Pierre-Paul Jacques pour lui dire j'ai un problème à la Sécu. Je sais que tu t'y connais mieux que moi. Viens avec moi. Bien sûr que non, je vais y aller toute seule. Tu vois? Voilà. Moi, je suis fondamentalement quelqu'un d'assez indépendante. Et je fais moi-même. Je fais moi-même parce que dès toute petite, j'ai appris que si je voulais, il fallait que je fasse. Moi, j'avais des parents qui étaient peu présents. C'était des parents aimants, hein, il n'y a pas de problème, mais ils travaillaient tout le temps. Eux, c'était argent, 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 travail égale argent, travail égale argent. Donc, ils étaient peu présents. Les week-ends, quand on avait des week-ends, c'était jardin. Jardin pour cultiver nos légumes, pour économiser sur les courses, c'était jardin. Donc, moi, j'ai été un peu livrée à moi-même dès toute petite. Donc, dès toute petite, si je voulais des trucs, il fallait que je les fasse. Il fallait que je fasse, moi. Voilà. Et moi, j'ai eu un papa qui, très tôt, m'a dit... c'est complètement paradoxal dans le sens où j'étais une fille. Tu vois, moi, je viens d'une famille portugaise traditionnaliste. Et les filles, voilà, les filles, quand je suis née, moi, je vais avoir 50 ans, c'était pas ouf. Mais j'ai quand même eu un papa qui à chaque fois qu'il faisait un truc, je regardais. Il faisait un chèque. Moi, à 6 ans, je faisais chèque. Hein. Il faisait un chèque, je regardais comment on faisait un chèque. Il allait à la banque pour régler des papiers, pour régler des affaires de banque, d'argent. J'allais avec lui, je regardais, j'observais. J'avais 10 ans, je remplissais, parce que moi en plus ils parlaient pas français, ils écrivaient pas français, je remplissais moi-même mes bulletins d'inscription à l'école. J'ai appris très tôt à me débrouiller, à faire tout ça. Moi l'administratif c'est mon kiff, j'adore, je fais. Même si c'est compliqué au début, il y a 40 pages, 50 pages, je fais une par une, mais j'y vais. Donc tu vois, tout ça, j'ai toujours fait. J'ai toujours été très indépendante. Moi, mon premier compte en banque, je l'ai ouvert, je devais avoir 14 ans. J'ai le même depuis toujours. Je n'ai jamais, par exemple, voulu de compte joint avec qui que ce soit. Moi, c'est mon compte à moi. Je vois pas pourquoi j'aurais été mettre des billes à le compte avec quelqu'un d'autre. Quand j'étais en couple, il avait son compte, j'avais mon compte. Je payais, on avait prédéfini qui payait quoi. Et voilà, c'était très bien. Et c'est ce qui m'a sauvé quand j'ai divorcé. C'est ce qui m'a sauvé quand j'ai divorcé. Moi, j'avais mon compte à moi, c'était mon argent. Il était hors de question qu'on me touche. C'était mon argent que moi, j'avais gagné. Donc, tu vois, je me suis débrouillée comme ça au fur et à mesure des années. Je suis quelqu'un d'indépendante et c'est vrai que moi, en face, quand je vois quelqu'un qui est enchepé, ça me saoule parce que je ne comprends pas. Moi, je peux faire. Pourquoi est-ce que l'autre d'en face ne peut pas faire? Et bien, en fait, je me suis aperçu il y a quelques années que l'autre d'en face ne faisait pas parce qu'il n'était pas en capacité. Et où il sentait qu'il fallait que tu le fasses toi. D'où ce problème avec mes gosses. Où je les ai rendus relativement indépendants, mais quand il y a des trucs à faire, bah, ils comptent encore beaucoup sur maman. Et non. Et non. Ou comme la plupart des gens qu'il y a autour de moi. Par facilité, plutôt que de faire eux-mêmes, ils se disent, bah, Amy, elle va faire, elle sait faire. Donc prends sur toi, respire un bon coup et voilà. Si c'est quelqu'un, je te dis, qui a besoin que tu lui dises d'aller se faire mettre, dis-lui directement. Dis-lui directement. De toute façon, dis-toi que son opinion par rapport à toi, que tu lui dises oui ou non, ne changera pas. Ne changera pas. Et il ne tolère aucun manque de respect. Surtout. Aucun manque de respect. Aucun manque de respect. Tout le monde a 24 heures dans sa journée. Tout le monde a le temps de répondre à un message. Tout le monde a le temps de prendre des nouvelles de quelqu'un auquel il tient. Tout le monde a le temps. Tout le monde a le temps. Ça, je l'ai déjà dit, déjà répété. Maintenant, je t'envoie un message le lundi. Tu me dis, t'inquiète, je te réponds demain. Si demain, tu ne m'as pas envoyé de réponse, je ne vais certainement pas te renvoyer un autre message pour te relancer. C'est hors de question. Tu es un adulte. Tu vis dans un monde d'adulte, tu as des responsabilités, tu as tout ça. Donc, prends tes responsabilités. Plein de bisous. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.